Souvenons-nous qu'Abraham avait voulu aider le Seigneur à réaliser ses intentions. Il avait reconnu combien ce dessein de Dieu était impossible sur une base naturelle. Ensuite, sa foi avait faibli et nous connaissons l'histoire douloureuse d'Ishmaël. Abraham, voulant aider Dieu et essayant de réaliser les buts divins selon les lignes naturelles, Ishmaël paraît. Qu'est-il? Le fruit de la nature. Puis Isaac paraît, le fruit de Dieu. Tous les deux se trouvent dans la même maison. Deux choses en résultent. L'heure et le jour arrivent où l'Éternel adresse à Abraham cette parole. Renvoie cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre. Genèse 21:10. Avons-nous saisi cela? Ce qui est né de la chair ne peut pas hériter avec ce qui est né de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit a un héritage divin, dans lequel ne peut pas entrer la chair. Ce qui est de Dieu est entièrement autre, et ne peut partager sa substance avec ce qui est de la chair. Il faut que l'un disparaisse. Si l'on ne fait pas ce que Dieu a ordonné, qu'est-ce qui en résultera? C'est Ishmaël qui chassera Isaac, car il est dit qu'Ishmaël se rit d'Isaac, qu'il se moqua d'Isaac, et chercha à rendre misérable la vie d'Isaac. Tout cela avec le but de chasser Isaac pour avoir la place d'Isaac. C'est toujours ce que fait la chair. Elle est opposée à l'esprit. Donnons une place aux fruits de la nature, et il chassera bientôt ce qui est de Dieu. Ces deux ne sauraient habiter ensemble. Ces deux ne peuvent être co-héritiers. Il est tout à fait vrai que cette vie naturelle se rit toujours de ce qui est spirituel, parce que ce qui est spirituel est si entièrement autre. Passons encore au Seigneur Jésus. Il y avait des choses nombreuses que le Seigneur Jésus ne pouvait pas faire. Je veux dire, en raison de sa relation avec Dieu et de sa dépendance de Dieu. Il ne pouvait pas. Il le dit lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5:19. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les prononce. Jean 14:10. Le Seigneur devait recevoir toutes choses du Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5:19. Mais il ne faisait rien d'autre que cela. Il devait donc s'attendre au Père avant de pouvoir dire une parole. Il devait s'attendre au Père avant de pouvoir se rendre dans un certain lieu. Vous montez à cette fête pour moi, je ne monte pas à cette fête. Jean 7:8. Il a conscience à ce moment-là d'être retenu. Il n'a pas encore le témoignage qui le libère et le pousse à monter à cette fête. Et cependant, il est dit ensuite, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta lui aussi, non pas publiquement, mais comme en secret. Jean 7:10. Était-ce là un subterfuge, une ruse, un moyen de se débarrasser de personnes dont il ne désirait pas la compagnie, avec lesquelles il ne voulait pas monter, préférant être seul? Nous ne pouvons pas dire cela. Il nous faut trouver une explication plus sainte que celle-là. L'explication, c'est que le Père ne lui avait pas encore donné la certitude de sa volonté, et il devait en conclure que ce n'était pas la volonté du Père qu'il monte à Jérusalem, du moins pour le moment. Mais lorsque ses frères furent partis, la volonté du Père se révéla clairement en lui. Il fut libéré dans son esprit. L'esprit du Fils reçoit le témoignage que tout était bien. Il vit clairement qu'il devait monter à Jérusalem. Et il partit. Le point, c'est que le Seigneur Jésus est limité entièrement par sa relation avec son Père, par sa dépendance volontaire, par la loi de la vie qui veut que tout vienne de Dieu et rien de soi-même. C'est la loi. L'homme naturel ne doit pas se rire de nous, de nos pensées, de nos projets, ni se moquer de nous. Mais c'est la loi de l'esprit, de la communion avec le Père, qui doit triompher dans tous nos projets, dans tous les aspects de notre vie.